Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Cette vidéo et donc le spécial The Black November. Le truc qui me fait couiner toutes les années. Alors, je vais vous montrer ma pile. Ce ne sont que des livres d'occasion. Alors, évidemment, comme d'habitude, vous le savez, c'est toujours la couverture dessus. Donc, mes livres sont toujours à l'envers. Voilà. Mais ça, c'est mon Black November. Alors, je vais les reposer parce que sinon... Alors, le Black November, c'est un challenge qui arrive toutes les années au mois donc, de novembre. Voilà, Black November, qui est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je vous laisserai la vidéo de présentation. Il y a un compte Facebook, un groupe Facebook qui est là pour échanger les photos de vos pales, pour discuter, etc. L'année dernière, j'avais fait 2 lectures communes avec des personnes qui parlent au challenge. Si, je le dis tout de suite, s'il y a des bouquins, si vous participez au challenge ou pas, mais qu'il y a des bouquins là dans ma pile du mois et qui vous intriguent et que vous avez envie de lire ou que vous avez prévu de lire, etc., je suis toujours preneuse pour une lecture commune. J'aime beaucoup ça et donc je me dis que s'il y a quelqu'un qui veut faire une lecture commune avec moi, ça sera avec grand plaisir. Alors, le Black November, cette année, je me suis pris les notes parce que moi, je suis vieille. Donc, c'est sur 4 semaines. Il y a 5 consignes. La première, c'est de lire, en gros, dans le mois, le plus de livres possible avec un titre, avec un seul mot. Je suis très mal partie. J'en ai un. Voilà. Non, mais bon... c'est pas mon... Voilà. Et après, c'est découpé par 4 semaines. Donc, la première semaine, ça va du 1er au 8. C'est lire un auteur de thriller que l'on n'a jamais lu. Deuxième semaine, du 9 au 15, c'est lire un thriller de la couverture évoque la forêt. Ensuite, du 16 au 22, c'est un thriller dont la thématique est sur le thème de l'enfant. Et du 23 donc au 30 novembre, c'est un thriller historique ou un polar historique. Donc, je le dis tout de suite, allée fouiner sur mon petit carnet où j'avais noté ça et là des romans qui étaient passés l'année dernière, qui sont passés en cours d'année sur les chaînes que je suis, qui parlent régulièrement de polar, de thriller, etc. Et généralement, il y en a 3, en gros, que je suis. Donc, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, Perrine de Retrip et donc Isa de Isa Natural Tales. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a Sabrina aussi de Call Me Sab qui, de temps en temps, lit des polars, etc. Mais voilà, j'essaye de piocher dans l'année des trucs qui me semblent intéressants, en tous les cas pour moi, et qui m'interpellent. Les 4 semaines, là, moi, je trouvais que c'était pas mal parce que j'avais mis de côté des trucs. Alors, on commence tout de suite par lire un auteur de thriller qu'on n'a jamais lu. J'en ai pris 2, un pour le bus, pour la maison. Je pense que j'ai les yeux plus gros que le cerveau, là. Mais ouais, c'est une nouvelle expression. Donc, il y en a 2. Donc, le premier, d'un auteur qu'on n'a jamais lu, c'est Mo Hader, donc Proie, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois sur des chaînes, et notamment sur celle de Perrine. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une dame qui, en fait, jetée au sol quand elle dépose ses courses alimentaires dans sa voiture, elle se rend compte après que sa fille a disparu. Voilà. Donc, ils ne vont pas retrouver l'enfant. Puis, il y a une deuxième fillette qui, visiblement, est enlevée ou qui disparaît à peu près dans les mêmes circonstances. Il y a 2 enquêteurs qui vont mener l'enquête, sachant que visiblement, leur réviseur prend contact avec les flics. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais lu. Oui, je sais, vous pouvez me vilipender, vous pouvez le faire. Mo Hader, mais voilà. Ça me donnait envie, j'ai entendu, c'est rien. Alors, si vous avez entendu une porte, moi je l'ai entendu, mais peut-être que vous non, parce que j'ai mis le réducteur de bruit en marche parce que c'est un peu insupportable sur le micro. Mais bon, voilà, mes voisins claquent. Voilà, il y a du vent, il y a un peu de Mistral, donc forcément on claque les portes. Mais ça me donne envie. Voilà, en plus dans le bus, c'est un bon petit format. Deuxième livre pour cette catégorie-là, donc lire un auteur de thriller que je n'ai jamais lu. Donc c'est Volker Kurtzer,
La mort muette. Donc, on est dans Berlin dans les années 30. C'est dans le milieu du cinéma. Il y a une actrice qui est morte en plein milieu du tournage. Et c'est le commissaire Rath qui va mener l'enquête, toujours aidé en cela par son assistante future flic Charlotte, qui elle-même se débat dans des problèmes perso, etc. Alors, si vous me connaissez, vous avez déjà vu passer le commissaire Rath, puisqu'en fait, je vous avais présenté la BD qui doit être quelque part par là, ouais, sous la citrouille, là, qui s'appelle Babylon Berlin, de la série qui passe sur Canal+. J'ai connu honnêtement Babylone Berlin comme ça, et je suis tombée folle de ce truc-là. J'ai lu la BD, j'ai adoré, donc je m'étais dit qu'il fallait que je trouve. J'arrivais pas à le trouver, et puis finalement, voilà, je l'ai trouvé d'occasion. C'est pas le premier, en fait, de la série, parce que c'est une série complète. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je me suis dit que même si je lisais pas la série, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle le poisson mouillé ou je sais pas quoi. Je l'ai pas trouvé encore, il n'était pas disponible en occasion, hein, donc voilà. Puisque une des consignes de Séverine, c'est de ne pas faire de dépenses inconsidérées, c'est de piocher dans sa palle. Moi, j'en avais pas, mais je les ai achetés d'occasion. Donc, en gros, ça m'a pas coûté. En gros, tout ce que je vais vous présenter, ça a dû me coûter même pas 12 euros, 13 euros. Donc, ça va, quoi. C'est pas. Alors, on passe à l'autre catégorie. Donc, lire un thriller dont la couverture évoque la forêt. Non, mais oui. Bah ouais, non, mais moi, j'y suis allée, quoi. Vous voyez bien la forêt, là? La fille qui joue sur les. Bref, donc là, c'est Hiver rouge d'Anne Smith. On est en Russie. Vous allez voir, le thème central de mon blague d'Overmore, c'est la Russie. Hein. Il y a des jours comme ça. Aidez-moi. On est en 1920 en Russie centrale. Visiblement, il y a un jeune homme qui a déserté l'armée rouge pour aller enterrer son frère. Et les hommes vont être massacrés dans les forêts des alentours et les enfants et les femmes disparaissent. Et donc, Nikolai va, en gros, enquêter pour retrouver les siens. Et ça va être en plein milieu d'une espèce de guerre civile qui s'est passée effectivement à ce moment-là entre les rouges et les Russes blancs. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, moi, on m'a dit que Dan Smith, c'était quand même un des auteurs assez intéressants, mais c'est surtout que bon, c'est une période Russie que j'aime beaucoup, sur laquelle je lis assez régulièrement, et j'avais vraiment envie... de le découvrir, surtout que je l'avais vu passer dans le jury de Elle. Alors, je ne sais plus quelle année, peut-être 2014 ou 2015, un des deux. Je pencherai sur 2015, mais je ne suis pas sûre. Qui avait obtenu un prix dans le jury de Elle annuel. Donc, voilà, j'avais envie de le lire. Et puis, bon, Hiver rouge, donc de Dan Smith. Il y a de la forêt. Voilà, la fille qui joue sur les mots. Hein. Voilà. Mais bon, oui. Alors, ensuite, oui, j'ai pris que celui-là pour cette semaine-là, parce que vous allez me dire, ouais, il n'y en a qu'un. En fait, c'est la semaine du 11 au 15 novembre. Généralement, je suis assez prise cette semaine-là, notamment parce qu'il y a le 11 novembre et que je fais quelques animations sur mes réseaux sociaux ou ailleurs. Je réponds à des sollicitations, notamment sur les poilus de mon village et notamment sur Louis Gendreau. Donc, je sais très bien que j'ai souvent des petites demandes comme ça, des choses à faire, des podcasts à enregistrer. Donc, je préfère ne pas avoir un gros pavé comme les deux là que je me suis tapé sur la première semaine. Enfin, que je vais lire sur la première semaine parce que voilà, je sais que cette semaine-là, c'est un peu compliqué. Lire un thriller dont la thématique tourne autour de l'enfant. Alors, ça, c'est la faute à Perrine. Bah oui. À force de répéter, Perrine, que tu aimes cet auteur, c'est ta faute. Je l'ai noté. Et maintenant, si j'aime pas, c'est ta faute aussi. C'est Donato Carisi. Oui, je n'ai pas lu Donato. En fait, ils pouvaient rentrer dans la première catégorie. Hein, un auteur que vous avez jamais lu. Moi, voilà. Mais c'est l'occasion de découvrir aussi. Donc, Le Chuchoteur. Donc, c'est l'histoire de 5 petites filles qui sont disparues. On va retrouver des fosses qui sont creusées dans une clairière. Et on retrouve le bras, uniquement le gauche. Ça donne envie tout de suite. Voilà, donc je ne sais pas quoi m'attendre. Tout ce que je sais, c'est que Perrine en a dit
Voilà, à chaque fois, c'est. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. À chaque fois que je vois le chuchoteur ou Donato Carisi, tout le monde dit ah, c'est génial, il est génial, etc. Donc, voilà. Il n'est pas très gros, hein, c'est pas une pavasse non plus, parce qu'il fait, oh ça va, il fait 432 pages, donc c'est pas une pavasse. Mais alors, j'en ai un deuxième en réserve. Ça aussi, c'est la fête à péril. C'est la suite des aventures d'Ellen Grace de R.J. Arledge, M.J. Arledge, en fait, la maison de poupée. Alors, le titre me porte à penser que ça peut être dans le thème de l'enfance, autour de l'enfance. Le résumé, pas sûr. Mais comme je n'ai pas osé aller fouiller, je ne sais pas. Alors, si vous voyez la vidéo et si vous savez, dites-moi si oui ou non la maison de poupée de Harlech fait partie de cette catégorie, sachant que si je n'ai pas fini, bah, de toute façon, je n'irai que celui-là. Et si je l'ai fini avant, sachant qu'il pèse son poids pour le buste, donc je vais le lire qu'à la maison, bah, éventuellement, je peux prendre l'autre pour le bus. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je dois avouer que j'ai eu une interrogation, hein, sur cette histoire-là, donc c'est ma faute, hein. J'aurais dû me renseigner comme une gourde. Et ensuite, dernière semaine, donc c'est lire un polar historique. Alors, inutile de vous dire que ça ne m'a pas posé de problème. Alors, j'ai vu que dans le groupe et dans les échanges, les gens avaient beaucoup de mal avec ça. Ils se posaient des questions pour savoir, ah, et ça, c'est historique, ça, machin. Moi, il y avait un auteur qui me titillait depuis un moment de découvrir, surtout que c'est en plus sur une période que j'aime. Vous allez voir. Ah oui, je sors jamais trop de mes périodes, hein. J'avais vu que Paul Watkins, qui est aussi très connu sous le nom de Sam Eastland, avait sorti une série de polars historiques sur la Seconde Guerre mondiale et notamment la Russie. Et je me suis dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un... Voilà. Donc, polar historique. Et j'en ai pris deux. Alors, je sais qu'ils ne se suivent pas. Il y en a qui vont hurler parce qu'il y a les fans ou les gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Parce que visiblement, il y a l'œil du tsar. Donc ça, je l'ai. Ensuite, il y en a un autre en plein milieu, je suis sûre. Comme je suis une gourde et j'ai dû prendre le truc, machin. Visiblement, il y a le cercueil rouge et rouge Sibérie. Donc moi, j'ai pris le premier, le 3. Oui, non, parce qu'en fait, quand j'ai lu les résumés, je me suis dit que c'était ceux qui me plaisaient, qui m'attiraient tout de suite le plus. Alors, le premier, donc l'œil du tsar rouge donc de Sam Eastland, c'est en 1929 en Sibérie. En fait, c'est un mec qui va chercher un homme qui sort du goulag, qui a été un peu un prisonnier. En fait, il va être réactivé par Staline, et il va devenir l'œil d'émeraude, on va dire, voilà, qui sera un des plus grands policiers de l'époque. Et en fait, il était l'un des plus grands policiers du tsar Nicolas II. Voilà. Donc, évidemment, vous me mettez dans la période de 1929 en Russie, plus une enquête plus ou moins sur la bombe politique qui était de l'époque et de savoir ce qu'ils avaient fait des corps des Romanov. Inutile de vous dire que voilà. Et bien sûr, en ligne directrice, est-ce qu'un des enfants aurait survécu au massacre? Voilà. Et donc, bah, on y va, hein, on continue, donc de Sam Eastland. Donc là, cette fois-ci, c'est Rouge Sibérie. On est en 1939. C'est marrant, hein, comme les dates vous parlent. Mais... Donc cette fois-ci, la Seconde Guerre mondiale a commencé, les combats en Pologne, c'est le problème. Et en fait, l'obsession de Staline, c'est de retrouver le trésor de Nicolas II. Alors, il est tout petit, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, il y en a un à la maison, un en bus, hein, parce que ça va être facile. Et donc, il va mettre cet inspecteur Pekala, je crois. Ouais, je crois que j'ai lu Pekala. Qui est à la fois le pire ennemi et on va dire le meilleur inspecteur du coin, voilà, et qui était le favori du tsar. Il va lui ordonner de démasquer le meurtrier d'un homme qui avait été mandaté pour dissimuler l'or du tsar, machin. Voilà. Donc, vous vous doutez bien
que la période m'intéresse, que si c'est un polar historique, alors le côté polar, ça risque d'être pas mal, mais en plus historique en Russie, machin, je ne pouvais que me jeter dessus. Sachant que si les deux me plaisent, bah, le troisième atterrira forcément dans mes lectures de 2021, sachant que mes lectures de 2020 sont complètes. Parce qu'après le Black November arrive décembre. Décembre, j'ai déjà les livres que je veux lire. Je suis allée me récupérer la biographie d'Oliver Stone. Et il y en a 3 ou 4 ou 5 livres que je veux lire, dont des pavasses. Donc, j'ai pas mis 50 livres, je crois que j'en ai mis 4 ou 5 parce qu'il y en a une, c'est une brique. Vous voyez, un truc, c'est un parpaing, quoi. C'est un parpaing qui m'a été offert encore, je crois, par Dame Chantal ou le Dame Oiseau. Je crois que c'est Dame Chantal. Oui, pour m'offrir des pavasses, enfin des briques, voilà, c'est un pavé. Hein, voilà, non, c'est même pas un pavé, c'est ce que j'ai dit, c'est un parpaing. Donc, je l'ai mis au programme de décembre, sachant que je sais à peu près les bouquins que je veux lire en janvier parce que j'ai un petit stock, pas un gros, hein, je dois avoir 8 livres à peu près en stock, sans compter ceux de décembre. Donc, en janvier, il y en a 2, 3 qui sont... Voilà. Donc, il n'y aura peut-être pas forcément 8 livres, mais il y aura peut-être 3, 4, mais bien tapés. Et j'espère pouvoir les finir, ma pile, là, les finir pour février. Il y en a quelques-uns qui me tentent. J'en ai noté quelques-uns. Si je les trouve en occasion, ça sera avec grand plaisir. Voilà, donc je vais essayer plus ou moins de pas raisonner mes achats. Pas du tout. C'est pas du tout le cas parce que de toute façon, je fais très attention à ne pas avoir 150 livres d'avance. Mais je sais qu'il y a des bouquins qui arrivent, qui vont être édités au mois de janvier, etc., pour la rentrée là, de janvier. Il y a 2, 3 maisons d'édition avec qui, de temps en temps, j'ai des bouquins et je sais qu'ils vont les sortir. Donc, je les ai pré-demandés ou je sais que je vais les demander ou qu'on va me les proposer sûrement pour une d'entre elles. Donc, voilà, je ne fais pas de plan sur la comète sur mes bouquins ni sur mes achats. Sachant que je me suis réservé mon cadeau de Noël, qui sera mon livre d'histoire du trimestre. C'est la bio de Churchill, 1300 pages. The nouveau parpaing. Ça va me faire le trimestre. Hein, donc, je pense qu'au point lecture de février, enfin on a dit 3 mois, donc novembre, ça sera le dernier de l'année. Donc, ça sera mars. Je pense que ça sera le seul livre d'histoire que j'aurai lu. Mais comme, vu le parpaing, vu les autres, je ne sais pas comment je caserai. Bon, après, je vous dis ça, me connaissant, tant il y a un livre d'histoire qui me passe sous le nez, je l'achète. Hein, donc, c'est un peu compliqué. Bref, on en était là pour le Black November. On a encore dévié la conversation comme d'habitude. Donc ça, c'est la version auteur. Enfin, auteur. Oui, auteur et machin. Ça, c'est les auteurs, les écrivains, les romanciers. Voilà, donc ça, c'est ma pile à lire pour The Black November. En fait, je suis fière parce que je me dis que j'ai un peu de tout. Et je suis contente parce qu'en fait, il y en a beaucoup de ma copine d'Instagram, Perrine. Voilà, donc chuchoteur, si c'est pas bon, Emo Edler, si c'est pas Eder, si c'est pas bon, Perrine, c'est ta faute, hein, je te le dis tout de suite. Voilà, voilà. Merci à Séverine aussi encore pour The Black November parce que c'est toujours un plaisir de participer à ce challenge dans le sens où, comme je vous dis, je lis des polars, je lis des thrillers, mais ce n'est pas mon fond de commerce principal. Vous en trouvez, hein, je pense, à chaque fois ou peut-être un mois sur deux, etc. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que je lis en priorité. Donc, c'est toujours agréable. Et en plus, on vous colle des thèmes et vous êtes obligé de plus ou moins homogénéiser tout ça et ça c'est bien, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc écoutez, hein, je suis très occupée au mois de novembre parce que parallèlement je suis jury dans le November Challenge qui se passe sur Facebook, qui est organisé par Lydie de l'Arbre à l'arbre qui a décidé de lancer ce challenge du 1er novembre jusqu'au 30 où vous devez écrire tant de lignes par jour sur un thème imposé qui a été dévoilé, donc je peux le dire, le thème c'est le pays.
pays, en fait, pas le pays, pays. Donc, si ça vous intéresse d'écrire une nouvelle sur 30 jours qui est pas plus, entre 15 et 20 pages dans la totalité, franchement, tapez sur Facebook November Challenge ou November Challenge sur Insta, vous allez trouver. Je pense j'ai vu au-devant de, comment dire, de belles heures de lecture. C'est pour ça que je vous dis au mois de décembre, vu qu'il y aura toutes les nouvelles à lire, j'ai pas intérêt à me surcharger parce qu'il va falloir que je les fasse aussi. Voilà. Donc, bah voilà. C'était le book haul, on va dire, ou la présentation de ma palle pour The Black November, plus exactement, plutôt qu'un book haul, même si c'est un book haul quand même, parce que je l'ai acheté. Écoutez, merci, bonne semaine, bonne journée. Je ne sais pas quand est la prochaine. Voilà. Si ça vous intéresse de voir un vlog sur The Black November, sachant que moi, les vlogs, style, vous voyez ma bobine en train de faire des trucs, etc., c'est pas trop mon truc. Par contre, je peux, à la fin de chaque livre, faire un petit résumé, un petit truc que je ferai en montage vlog à la fin du mois. Ou parce que par semaine, ça me semble un peu bizarre de faire ça. Je n'ai pas trop l'habitude des vlogs et je ne saurais pas quoi vous montrer à part mon chat, quoi. Donc, si je fais des focus sur General Hux pendant une demi-heure, je sais qu'il y en a qui seraient heureux. Hein. Je pourrais faire un vlog que sur le General Hux, il y en a qui seraient heureux. Mais non, hein, voilà. Donc, si vous voulez un vlog à la fin du mois, peut-être que je ferai ça. Voilà, donc peut-être que je monterai de petites images ou quand j'aurai fini, je ferai un off en vous montrant le bouquin, en vous expliquant ce que j'ai aimé. Et ça peut-être que ça vous plaira. Ça se pourrait. Je sais pas. Bon, je vous laisse parce que sinon je vais digresser pendant une demi-heure. Au revoir. Portez-vous bien, faites attention à vous.